Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont déjà mangé un Snickers glacé comme celui-ci. Aujourd'hui nous allons le faire, mais en format géant. Mais d'abord, étudions l'original. Alors, on le reproduit. De l'extérieur, cela ressemble à une simple barre de chocolat. Regardons à l'intérieur. Donc, la première couche est un chocolat au lait, puis une couche de cacahuètes et de caramel. La dernière couche est de la glace au cacao et du beurre de cacahuète. Allez, goûtons. C'est juste de la bombe. Commençons par la crème glacée. Les usines utilisent souvent du lait en poudre, donc nous faisons la même chose. On en prend et on mesure sur la balance. Il nous faut 3,5 kg. Versez du lait en poudre dans le premier bol et 3,5 kg dans le second. Elle comprend également un peu de cacao pour donner à la glace la couleur de l'original. Vous aurez également besoin de sucre. Vous devez aussi le mesurer sur la balance. Il devrait être de 4,5 kg. Versez-le dans le premier bol. Puis mesurez la même quantité de sucre et versez-la dans le deuxième bol. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de flotte, 70 litres. Pour faciliter le mélange, on verse d'abord la moitié de l'eau. Et on utilise un bâton pour mélanger les poudres sèches avec l'eau. Jusqu'à obtenir une sorte de cacao froid. Et on répète la même chose avec le deuxième bol. Lorsque tout est bien mélangé, versez le reste de l'eau. Pour augmenter la teneur en matière grasse du mélange, ajoutez 33% de crème. Maintenant, nous avons besoin de pâte de xanthane et de pâte de gare. Ils rendront le mélange beaucoup plus épais pour une bonne crème glacée. Mesurez 115 g de chaque poudre. Mélangez-les. Et versez progressivement le mélange. Dans le bol, on le remet avec un batteur. L'épouffe doit être mélangée très soigneusement afin qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si tout est fait correctement, la masse a commencé à s'épaissir. La première partie est prête. Maintenant, c'est parti pour la deuxième. Nous ajouterons également de la gomme de xanthane. Remets pendant 20 minutes et la masse est maintenant épaisse. Maintenant, il est temps de mettre la glace glacée dans le congèle. Laissez-la pendant une journée entière. Le troisième jour, nous aurons besoin de beaucoup de cacahuètes. En voici 50 kg. Nous avons des cacahuètes épluchées, mais elles sont crues, alors on va les faire cuire. Versez dans une marmite et allumez le gaz. Jusqu'ici, pas trop dur. Il faut remuer tout le temps pour que les cacahuètes grillent uniformément.
Après 30 minutes de torréfaction, cela commence à se sentir plutôt pas mal. Certaines des cacahuètes sont presque prêtes. Donc le premier lot de cacahuètes est définitivement prêt. Versez-le dans notre marmite. C'est prêt. Et remplissez avec le prochain lot de cacahuètes. Et faites-les griller aussi. De cette façon, nous faisons frire les 50 kg. La crème glacée contient de la pâte de cacahuètes. Donc on verse les cacahuètes grillées dans le mixeur. Les meules broient progressivement les cacahuètes. Et l'huile qui se dégage rend la masse humide. On en rajoute encore. Le mixeur broie les cacahuètes pendant 2 heures, après quoi la pâte de cacahuète est prête. Et pour la rendre encore plus sucrée, on ajoute du sureau de maïs. Et on verse la pâte de cacahuète parfaitement lisse dans un bol. On en a fait 3 lots au total. Le bol est complètement rempli. Allez, on va le mettre dans la glace. Et nous constatons qu'elle a à peine pris pendant 24 heures complètes. Nous versons la moitié de la pâte de cacahuète dans chaque bol. Et avec un grand mixeur, nous l'incorporons à la crème glacée. En passant, cela créera également des bulles d'air, ce qui la rendra la crème glacée encore plus moelleuse. Allez, laissons-la se congeler encore un peu. Pendant ce temps-là, préparons le moule pour notre Snickers glacé particulier. On met du beurre sur les parois et on étale bien. Maintenant, du papier cuisson adhérera parfaitement aux parois et le nombre de plis sera minimal. Aplatissez le papier sulfurisé. Soulevez la paroi et fixez-la avec du scotch. Le premier côté est prêt. Préparez le reste de la même manière. Au fond, mettez du contreplaqué avec du film alimentaire dessus, puis posez les parois et fermez le moule. C'est prêt. Et il est temps de faire fondre la première fondée de chocolat au lait, soit 10 kg. Remets périodiquement pour que le chocolat fonde uniformément. Une heure plus tard, c'est prêt. Retirez les récipients gastronormes et versez tout le chocolat dans le fond du moule. N'oubliez pas de gratter le reste des parois. Il y a au moins 1 kg de chocolat dedans. Répartissez le chocolat sur le fond avec une large spatule. Le lendemain, le chocolat a durci, tout comme notre crème glacée. Nous devons donc la remuer une dernière fois afin d'ajouter des bulles d'air pour la rendre plus moelleuse.
C'est prêt. Pendant que le moule est encore vide et léger, mettons-le dans le congèle. On prélève la crème glacée et on le balance dans le moule. Aplatissez bien la couche de glace et fermez-la. Et on ferme le congèle. Pour le caramel, versez 8 litres de lait dans une casserole. Et mettez-le feu au minimum. Versez maintenant 7,5 kg de sirop de maïs dans une grande casserole. La casserole sur le feu. Et maintenant, pour notre bonne santé, 30 kg de sucre en plus. Versez 4 litres d'eau par-dessus. Et remets bien pour que le sucre se dissoude. C'est prêt. Vous pouvez allumer le feu. Et mettre un couvercle sur la casserole pour la faire chauffer plus rapidement. Lorsque le caramel est en ébullition, retirez le couvercle et placez un thermomètre. Faites bouillir le caramel à 144 degrés. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de beurre. On ouvre. Il y a 5 kg dans ce bloc et nous en avons besoin de 4 kg de sang. Une fois qu'on a ouvert l'excédent, on coupe le reste en gros cubes. Et on le balance dans le caramel. Maintenant, ce beurre doit être mélangé au caramel. Il reste à verser 8 litres de lait chaud. Et on mélange aussi avec le caramel. À ce stade, le caramel est prêt. Versez la moitié dans une autre casserole. Et versez-y toutes les cacahuètes graillées. Remets le tout avec un bâton, jusqu'à ce que le caramel recouvre les cacahuètes. C'est bon. Direction le congèle. Et transférez simplement ce mélange avec vos mains dans un autre moule.
La première casserole ayant été vidée, apportez la deuxième casserole et continuez à remplir le moule avec le caramel et les noix. Aplatissez bien le caramel. Laissez le tout durcir pendant toute la nuit. Le lendemain, nous retirons le moule. On l'ouvre. On n'a plus besoin des parois en bois, alors on les enlève. Et on referme le moule. Versez le chocolat au lait dans la marmite. Et on fait fondre. Mais cette fois, nous avons besoin de plus de chocolat liquide. Donc on verse une tasse d'huile et on remue. Maintenant, le chocolat est juste parfait. Il n'y a plus qu'à. La première chose que nous faisons est de remplir les cavités qui sont apparues après avoir enlevé les parois en bois. Faisons fondre un autre lot de chocolat. Et on balance sur le dessus. Étalez sur toute la surface. Et attendez qu'elle prenne. Enfin, le moule peut être ouvert. À ce stade, le Snickers glacé est prêt. En fait, c'est l'une des barres Snickers les plus lourdes que nous ayons jamais fabriquées. Cela pèse 200 kg et fabriqué en 5 jours quand même. Allez, on l'ouvre et on regarde à l'intérieur. Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont essayé le Kinder Bueno. Allez, on va l'ouvrir. On va faire exactement la même chose, mais dans une taille un peu plus grande. Bon, d'abord, on doit l'essayer. Alors, il y a du chocolat à l'extérieur, mais une couche de gaufrette avec de la pâte de noix. Et puis, il y a de la crème, qui a aussi un goût de noisette. La première chose dont nous avons besoin est un énorme moule. Mon père le fabriquera. Pour nous, à partir de cet énorme tuyau. Utilisez un mètre ruban pour mesurer 1,20 m. Et marquez-les avec un marqueur. Percez un trou sur le côté avec un tournevis. Et sciez le tuyau avec une scie sauteuse. Maintenant, tirez dans le sens de la longueur et coupez-la en 2 morceaux égaux. Et voilà, on va faire un stand de bois. Pour cela, il faut scier une grande planche en 2 parties. Tracez le diamètre extérieur du tuyau et le découper avec une scie sauteuse. Utilisez ce truc-là et ça sera parfait.
vous avez besoin de 2 pièces de ce type. Mettez une large planche entre les deux et fixez le tout avec des vis. Nous avons également découpé 2 grands demi-cercles dans du bois et 3 plus petits, mais ils sont 2 fois plus larges. Placez la moitié du tube sur le support. Collez le plus grand demi-cercle. Et placez-le à l'intérieur du tuyau. Après, fixez-les avec des vis spéciales. Installez les pièces manquantes. Et notre forme est prête. Mais pour la rendre utilisable, vous devez enlever les petits bouts de bois. Et on les remplit dans du film alimentaire. C'est prêt. Versez de l'huile sur le moule lui-même. Et mettez-en sur la paroi. Et remettez du papier. Et on remet tout à sa place. On va commencer par les noix. Il nous en faut 20 kg. Mettez-les dans un hachoir à viande. Et passez-les dans la plaque de broyage la plus fine. Après, au mixeur, du sucre et du cacao. Nous prenons 1 kg de noix concassées. Mélangez et versez. D'ailleurs, au début, alors que la masse est sèche, elle peut décrocher. Alors donnons-lui un coup de main. Ensuite, nous ajoutons du sucre et du cacao en poudre. En une quarantaine de minutes, on obtient une pâte chocolat noisette. Inclinez le mixeur et envoyez toute la pâte dans la casserole. De cette façon, nous transformons 10 kg de noix en pâte. C'est prêt. Maintenant, on va pétrir la pâte pour les gaufres. Cassez 48 œufs dans un bol. Ajoutez 3 kg de sucre. Pour l'arôme, du sucre vanillé. Allez, et du beurre. On en coupe 1,5 kg et on le met dans la poêle. Et 1 kg de margarine. Allez, tout ça sur le feu. Faites fondre. Et versez dans un plat. Remets avec un fouet jusqu'à obtenir un mélange homogène. Puis on ajoute 3 kg de farine. Et on pétrit bien la pâte. C'est fait. Étalez-la avec une cuillère. Et on la met dans le gaufrier. On ferme. Et après 3 minutes, c'est prêt. Vous pouvez les sortir. Ensuite, prélevez la pâte de noix et étalez-en une couche épaisse sur la gaufre. Puis, nous les collons à l'intérieur du moule. Nous avons fait comme une sorte de tapis roulant. Et pendant que l'un faisait cuire les gaufres, les 4 gaufres à la fois, l'autre les plaçait dans le moule jusqu'à ce qu'elles soient complètement remplies. Allez, on passe à la crème. Nous ouvrons les œufs en bouteille et les versons dans un bol. Il y a 20 œufs dans chacune de ces bouteilles. Et nous en avons 10 au total. On ajoute 3 kg de farine. Et on mixe tout jusqu'à temps qu'il soit complètement lisse.
ça, c'est juste l'épaississant et la crème sera cuite dans une grande marmite comme celle-ci. Sortez une grande quantité de lait du réfrigérateur. On l'ouvre et on verse dans une casserole. On met sur le feu. Mettez le couvercle et bien sûr on allume le gaz. Dès que le lait a chauffé, ajoutez 12 kg de sucre. Et mélangez avec un batteur de chantier. Sans cesser de remuer, versez l'épaississant en un mince filet. Vous devez également faire fondre 3 kg de beurre. Versez-le dans la crème. Mettez le reste des noix concassées et remuez jusqu'à ce que notre crème soit homogène. Elle a déjà épaissi. Versez-la dans le moule. Tartinez les gaufres avec le reste de la pâte de noix et placez-les sur la crème. C'est prêt, mettons le tout dans le congélateur. Deux jours plus tard, tout est prêt. On va passer donc à l'étape suivante. Déballer le chocolat au lait. Et on le met à la casserole. Allumez pour qu'il commence à chauffer. Et en remuant constamment, faites fondre le chocolat. C'est liquide, mais pour que le glaçage soit encore meilleur sur les barres, ajoutez du beurre. Et remuez. Et maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Il est maintenant temps de sortir le moule du congélateur. Répartissez le chocolat liquide sur les gaufres. Et étalez-le. Et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte de chocolat. Ajoutez plus de chocolat dans la marmite. Placez un morceau d'aggloméré sur les gaufrettes et appuyez dessus aussi fermement que possible avec le film alimentaire. Mettez d'abord le moule sur le sol. Puis retournez-le sur une surface surélevée recouverte de film alimentaire. Le film alimentaire peut être retiré. Soulevez délicatement le moule. Déchirez le papier sulfurisé. Et ouvrez le film alimentaire autour du demi-cercle en bois. Vissez-y une vis et retirez-la. Et enlevez la feuille elle-même. Nos granulés de chocolat supplémentaires ont déjà fondu. Préparez une tasse à mesurer de chocolat au lait et versez simplement notre barre sur le dessus.
Allez, on fait encore une couche. Et on laisse le chocolat durcir. La seule chose qui reste à répéter, ce sont ces fines lamelles du chocolat noir. Placez un bol dans un bain de vapeur, versez-y le chocolat noir. Et faites-le fondre en remuant sans cesse. Versez le chocolat déjà liquide dans une poche à douille. Et versez-le sur notre barre. Ça y est, notre Kinder Bueno géant est enfin prêt. Je pense que c'est vraiment la classe. Alors, on va le couper en morceaux ? L'intérieur ressemble vachement au Kinder Bueno original. Allez, on va le goûter. Il s'avère que c'est tout pareil. Je suppose que vous vous demandez ce que nous avons fait de cette énorme barre. Nous l'avons simplement emballé dans un film alimentaire pour le transporter et l'avons envoyé dans un orphelinat. Les enfants en étaient vraiment ravis. N'oubliez pas de mettre des likes et de cliquer sur cette playlist. Il y a encore beaucoup de bouffe énorme là-dessus. Allez, au revoir.